Le Real Madrid, les amis, a fait les devoirs en allant remporter son match de Liga contre Mallorca à l'extérieur sur le score de 3-0. À quelques jours du Classico en Liga qui sera le troisième Classico de la saison, on a fait les devoirs, tout a été rempli comme il faut, que ce soit notamment le fait de gagner ce match à l'extérieur, de gagner 3 points de plus sur le FC Séville qui a fait un faux pas ce week-end contre le Rayo et qui nous met à 10 points d'avance. 10 points d'avance, il reste quasiment 10 ou 9 journées, je sais plus. Du coup, c'est quand même très bon signe pour le Real Madrid qui va pouvoir, doser ses efforts, se rapprocher de plus en plus du titre, pourquoi pas le valider le plus en plus tôt et le plus rapidement possible pour se focus sur la Ligue des Champions si on arrive à passer les tours petit à petit, mais un Real Madrid surtout qui a marqué 3 buts, doublé de Benzema, un but de Vinicius, les hommes offensifs et les hommes forts de l'équipe sont en confiance, ils scorent des passes D, des buts, il y a des pénaltys provoqués, donc c'est super intéressant. On a senti l'équipe offensivement mieux en deuxième mi-temps qu'en première, mais on reviendra dessus un peu après. La défense qui fait un clean sheet malgré les nombreuses occasions de Mallorca de pouvoir marquer au moins un petit but et nous mettre un petit peu, pas forcément en confiance, nous déséquilibrer un petit peu, mais au final on a réussi à ne pas rompre sous les attaques de Mallorca et leurs bonnes occasions, donc c'est une très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle aussi, les joueurs comme Casemiro, Mendy et Militao n'ont pas pris de carton jaune. Militao n'a pas joué, donc du coup ça réglait un petit peu le problème, mais tous les trois étaient sous le coup de la suspension d'accumulation de carton jaune et pas joué contre le Barça ce week-end. Donc Mendy, Casemiro ont fait le taf. Ancelotti a pu faire tourner en faisant rentrer Modric, Camavinga, Marcelo, d'ailleurs on reviendra sur sa prestation tout à l'heure, des Carvajal, tout ça, et même Asensio. Du coup ça a permis de faire un petit peu de temps de jeu à tout le monde, donc c'est plutôt cool de garder un peu le rythme. Mais le problème c'est que c'est pas une belle prestation parce que le Real Madrid n'a pas été flamboyant mais efficace. Mais globalement, les devoirs ont été faits, mais c'est entaché par deux blessures. Celle de Rodrigo et de Benzema surtout, ça me fout la haine. Ça me fout la haine parce que d'un côté, Mallorca, je vous jure, j'avais l'impression que c'était pas Mallorca en face. J'avais l'impression que c'était Levante. Parce que c'est Levante normalement les bouchers qui blessent les joueurs du Real. C'est pas Mallorca. Mallorca en général, eux ils jouent un football offensif, quitte à s'en prendre 5, 6, 7 comme ils ont fait au match aller contre nous. Ils en prennent 5, 6, 7 mais ils cassent pas les joueurs adverses. Là pour le coup, ils étaient à domicile sur un terrain qui était un peu trempé à mon goût. Et surtout qu'ils ont voulu jouer un peu rude. Parce qu'ils sortaient de 4 matchs nuls, un truc comme ça, ou de 4 matchs sans gagner. Donc forcément pour eux, il fallait qu'ils prennent des points. Et là, contre le Real, ils ont mis en tout cas des gros crampons sur les genoux du Real, sur les tibias, sur les mollets, partout où tu veux, mais pas sur le ballon. Mallorca, normalement, il devait finir au moins à 10 entre le coup de crampon qu'a pris Vinicius sur son genou, où il n'y a même pas eu un jaune, où il y a eu juste un jaune, et l'autre côté, Rodrigo qui se fait péter la cheville, les deux pieds décollés et qui sort du coup où les mecs sont obligés de le tenir pour pas qu'il touche les pieds sur le sol. Quand même, à un moment donné, il faut doser. Le Real Madrid, t'as l'impression, pour que l'adversaire prenne un rouge en ce moment, et depuis déjà le début de saison, on l'a remarqué sur tous les avant-matchs et les après-matchs, que le Real, faut qu'il se fasse casser la cheville, ou vraiment que ce soit un truc super grave. Sinon, l'adversaire ne prend pas de rouge, et souvent, ceux qui taclent Vinicius, tout ça, les adversaires sont rarement sanctionnés de ouf. Vinicius, t'as l'impression, faut qu'il gagne un ballon d'or ou deux avant d'être respecté, le mec. Parce que là, et tout ce qu'il fait, toutes les fois où il a notamment mis les mecs de Mallorca par terre, les grosses glissades qu'ils font entre tous ces crochets qu'il les a mis dans le vent et machin, je peux comprendre qu'ils aient la haine, mais au bout d'un moment, ils lui ont écrasé les chevilles au moins 3-4 fois dans le match. Le joueur, il lui suffit que d'une fois pour le blesser normalement. Enfin, n'importe quel humain qui se prend des coups de crampon à un endroit précis du pied, au bout d'un moment, ta cheville, elle gonfle et t'es blessé, quoi. Donc c'est quand même énervant de voir que les artistes, entre guillemets, les joueurs du Real, ne sont pas protégés. Parce que nous, on a fait des petites fautes, on a pris des jaunes. À un moment donné, faut stopper. Faut stopper. Et ça devrait être le cas pour n'importe quelle équipe, en fait. Deux pieds décollés ou crampons sur le genou, c'est rouge, tu dégages. Parce que si tu lui décales la rotule, tu lui fais les ligaments, frère, c'est pas un jaune qui va sauver la vie. Même un carton rouge, ça vaut pas le coup, tu vois. Enfin, à un moment donné, c'est pas normal. L'arbitrage est trop laxiste sur les fautes, sur les artistes. À croire que même la VAR aujourd'hui se rend pas compte à quel point il y a des gravités de fautes à ne pas commettre, tu vois. C'est hyper énervant. Parce que là, du coup, après, bon, là, on a parlé de Rodrigo, mais Benzema, pardon, qui claque son doublé. D'ailleurs, un magnifique doublé entre le penalty provoqué sur son action à lui, sur le contre où il part, il met dans le vent. Il la donne à Vinicius qui était pas sûr de la mettre, mais le mec qui le tape quand même dans le dos. Enfin, il le pousse un peu, du coup, penalty. Il le marque en toute lucidité, magnifiquement en tout cas. Et de l'autre côté, qui te met un but de la tête, mais qu'est-ce que tu veux dire? Le mec il te fait une détente magnifique, il te la place sur le caviar de Marcelo qui fait une belle rentrée d'ailleurs offensivement, moins défensivement, mais offensivement il a été présent et qui nous a rappelé quand même le Marcelo des grandes années avec les caviars qu'il pouvait mettre sur la tête de Ronaldo et tout ça, ou de Gareth Bale. Mais du coup très bien, Benzema fait son match, 2 buts, une passe D, sur une erreur d'en plus de Mallorca pour le premier but où le mec a voulu se la jouer, il n'y a pas du tout faute de Valverde à la récup, Benzema la donne, Vinicius plat du pied entre les jambes du gardien au fond, c'est magnifique. Du coup, les attaquants prennent de la confiance. Mais Benzema, ce qui est dommage, c'est qu'après, il se blesse.
pas forcément sur un coup, on n'en sait rien, mais en tout cas au mollet. Il se tenait le mollet, il a préféré arrêter de jouer au bout d'un moment, s'asseoir et se toucher le mollet en grimaçant plutôt que de continuer, ce qui est du coup très bien parce qu'on menait 3-0, t'as 10 points d'avance en Liga et le match est plié, autant physiquement que mentalement Mallorca n'y était plus et n'avait aucunement intention de jouer au football simplement et pour gagner ou marquer un but, donc tranquille. On n'avait plus de changement certes, mais du coup, il valait mieux le sortir par précaution pour qu'il commence déjà peut-être à l'examiner, à lui faire en tout cas les premiers soins en mettant de la glace, de la pommade ou ce que vous voulez, et commencer un petit peu à diagnostiquer ce qu'il peut avoir. On ne sait pas si à la 83e, c'était peut-être un petit peu une crampe, la fatigue ou une petite pointe au mollet parce qu'il a dû faire un faux mouvement, un truc comme ça, ou alors peut-être que c'était les crampons de l'adversaire, à force de s'essuyer dessus, ça lui a fait une petite pointe. On ne sait pas, on en saura plus demain, après les premiers tests. Mais Benzema qui marche sur l'eau en ce moment, ça fait quand même chier parce qu'il y a un Real Madrid avec Benzema et surtout un Real Madrid sans Benzema. Dans le sens où si Benzema n'est pas là, au-delà de son apport statistique sur les pénaltys provoqués, sur les buts, sur les passes D, et voilà, il participe énormément aux actions. Quand il est là à la construction et la finition, c'est pas pareil. C'est un mec qui décroche, qui peut te tenir le ballon dos au but avec une belle conservation, qui a une vision de jeu pour décaler le copain de la plus magnifique des façons à des moments. Il peut te faire une talonnade, il voit des choses que toi tu ne vois pas tellement il a une vision du jeu intéressante. Il apporte quand même son lot en défense, il apporte énormément pour faire partir Vinicius, Rodrigo, Asensio sur les côtés, et surtout par ses décalages et son placement, il t'apporte énormément de danger. Quand t'as pas Benzema, tu perds en diversité d'occasions de football et tu perds de la magie. Contre une équipe en face qui te domine, Benzema peut t'aider à gagner comme il a fait contre le PSG. Contre une équipe en face qui est regroupée, il peut te faire sauter le verrou avec une passe ou un petit placement magique ou une petite frappe sortie de nulle part. Et voilà, donc Benzema contre le Barça s'il n'est pas là, même si je reste confiant qu'on peut gagner ou faire un match nul contre le Barça avec ou sans Benzema, pour moi c'est quand même mieux quand il est là. Surtout qu'en plus quand tu vas avoir les quarts de finale à jouer en Champions League, peut-être les demi, faut qu'il soit à 100%. Ça fait quand même chier de le voir se blesser. Parce que là, certains vont dire que Ancelotti fait pas assez tourner. Mais là, entre le match du PSG et Mallorca, il y a quand même eu 5-6 jours de repos. Donc tu vois, il y avait quand même du temps, 5 jours de repos. Encore avant, on n'avait pas joué pendant la semaine. Du coup, tu vois, il y avait quand même eu qu'un match par semaine pendant un moment. C'est pas l'excuse de la fatigue, je pense. Je pense qu'il a dû prendre un mauvais coup, un truc comme ça. Mais ça fait chier. Ça fait chier parce que tu vois, je te dis, on fait tous les devoirs, on prend 10 points d'avance, on fait tourner l'effectif. Du coup, on économise un petit peu, on donne du rythme un petit peu à tout le monde, du moins les joueurs importants. On prend pas de but, on en marque. On n'a pas eu un Real flamboyant qui n'a pas eu à forcer son talent, mais on a été efficace. Parce que la première mi-temps, on a bien commencé, puis après Mallorca a commencé à avoir aussi des occasions intéressantes, dont leur poteau en première mi-temps qui nous a fait un petit peu peur. Alaba, il était pas trop dans le coup à des moments, il ratait quand même des interventions faciles. Nacho a fait quand même des énormes interventions, notamment quand il lui rentre dedans dans la surface, où il le contourne, il met bien le pied pour la sortir, et tout ça, il a eu des interventions incroyables. Je trouve d'ailleurs que Nacho a fait un meilleur match qu'Alaba aujourd'hui, en l'absence de Militao. Mendy, il n'a pas été plus incisif que d'habitude, il a été en tout cas intéressant défensivement, mais il n'a pas été dans son meilleur match. Carvajal aussi, il n'a pas trop apporté de danger aujourd'hui. Vasquez, il a été très bon, j'allais dire, dans l'abnégation, tout ça, mais il n'a pas été non plus extrêmement vu devant et tout ça. Mais il n'a pas fait trop d'erreurs aujourd'hui, donc il a été vraiment très appliqué, ça m'a fait plaisir de le voir jouer. Carvajal, quand il est rentré après derrière, et Marcelo ont eu chacun leur rapport, mais c'était surtout pour sécuriser le match. Marcelo pour apporter le 3e but avec la tête de Benzema, très bien. Courtois, il a fait son match, pas pris de but, il a été serein dans les interventions. Le milieu de terrain, Valverde, pour moi, il a été très bon, moins que contre Paris, mais il a été bon dans les impacts et dans ce qu'il pouvait apporter balle au pied, et surtout sans ballon. Kroos, il a distribué le jeu. Casemiro, il a pas pris de jaune, mais il aurait pu prendre un jaune et être suspendu ce week-end, mais il a été en tout cas intéressant aussi. Vini, Benzema, bon j'ai déjà parlé de leur match, mais bon ils ont été encore une fois extraordinaires. Vinicius, c'est 14 buts et 9 passes décisives. Benzema, c'est 21 buts et 11 passes décisives. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en reparler plus que ça. Le rapport est exceptionnel. Rodrigo, malheureusement, il faisait un bon match intéressant avant de se blesser. Asensio, il est rentré, on l'a pas trop vu. Mais tu vois, c'est quand même dommage. Camavinga aussi, il a fait une belle rentrée. Il a essayé d'apporter des trucs, il a fait quand même aussi quelques petites fautes. On l'a senti quand même beaucoup moins à l'aise que contre le PSG. Mais c'est quand même, tu vois, on a eu un Real Madrid qui était correct, qui n'a pas eu à forcer son talent, mais qui a suffi parce que Mallorca, ils font une erreur qui nous donne le premier but, et après ça nous a remis en confiance derrière, on a enchaîné les buts finalement, mais après c'est quand même dommage de voir un football où l'équipe adverse n'essaye pas un football sur 90 minutes, mais a plus essayé de te casser les jambes pour casser le rythme, parce qu'au final ils ont fait plus de fautes que d'occasions Mallorca, et c'est quand même dommage.
parce que c'est une équipe de base qui joue. Nous, on n'avait pas besoin d'avoir des blessés pour finir le match. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont subi quand même pas mal de fautes, comme Modric, comme Camavinga, Nacho aussi qui a fini le match un peu touché. C'est un peu chiant. On n'est pas là pour jouer à la limite, on est là pour jouer au foot, se faire plaisir, tu vois, avec la passion du maillot. Surtout que eux, Mallorca, qui jouent pas grand chose à part la relégation et du coup le maintien, je veux dire. Nous, on a quand même des gros matchs qui arrivent et ce serait quand même con de se casser avec des joueurs importants avant ce match-là. Mais encore une fois, le match, le premier mi-temps, il était un peu moyen. La deuxième, on s'est un peu plus lâché avec les buts qui sont venus. Et quand Mallorca a laissé plus d'espace, qu'on les a pris en contre, qu'on les a aussi bien dominés, malmenés avec le ballon. Vers la fin du match, quand on était à 10, c'est plus eux qui ont eu le ballon, mais c'était un petit peu normal. On les a laissés, on gagnait 3-0. Il n'y avait pas forcément besoin d'aller attaquer et s'épuiser. Mais bon, c'est quand même dommage d'en finir avec un Benzema blessé. Parce que Benzema blessé, les Catalans aujourd'hui jubilent. Même si on espère bien sûr qu'il sera là, ce week-end et en forme. On espère. Après, il y aura des solutions. On pourra jouer en 4-4-2 avec 4 milieux de terrain pour renforcer tout ça. Laisser Vinicius devant avec je ne sais quel attaquant, Hazard, Jovic, etc. Certainement pas Mariano, s'il vous plaît. Mais on verra bien. Il y aura des solutions. Moi, j'espère aussi aujourd'hui que Rodrigo ne sera pas blessé à long terme non plus. Mais là, vu l'état de sa cheville, qu'il n'arrivait pas à poser, je pense qu'il en aura au moins pour 2-3 mois, c'est pas plus. Donc j'espère qu'il aura rien de grave. Parce que pour moi, n'importe quel joueur de l'effectif est important et les voir se blesser, ça me fait chier. Et puis voilà, c'est pas du football de blesser les autres joueurs. Donc enfin bref, en tout cas, les joueurs ont fait le taf. On a pris 10 points d'avance, on a un matelas confortable, il reste 9 ou 10 journées. On gagne contre Barcelone ce week-end, le titre est quasiment dans la poche. On fait match nul, ça restera pareil, même si Séville revient à 8 points. Pour moi, on est serein, on a de quoi voir venir. Même si bien sûr, il va falloir aussi voir après, au niveau des effectifs et du rythme, comment gérer les efforts entre la Ligue des Champions et la Liga. Mais il est clair que plus on prend des points d'avance, plus on peut anticiper en fait. Et plus vite, pourquoi pas, on a le titre en Liga, plus vite on pourra se focus sur la Champions League si on arrive à passer en demi-finale derrière. Et si on est si on est quasiment champion, on pourra se permettre justement de lâcher, tu vois, un petit peu, de faire bien tourner pour se préparer pour la Champions League. Mais là, on n'y est pas encore. Faut pas encore vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On verra vendredi avec le tirage au sort des quarts de finale contre qui on jouera. Mais voilà, en tout cas, le match aujourd'hui, c'était fait. Les devoirs offensivement, défensivement, ça a été fait. Pas la création, mais à la finition, on était présent. Du coup, voilà. Je vous laisserai me donner, en tout cas en commentaire, tous vos avis sur ce match-là. Ce que vous pensez éventuellement de ma vidéo. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real et le football espagnol. Me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao!